Salut à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un haul de Londres, puisque j'y suis allée pour le week-end de mon anniversaire, parce que vendredi passé, quand vous avez vu la vidéo, c'était mon anniv le 15 février. Donc du coup on a été fêter mes 25 ans en faisant un petit city trip, et puis forcément à Londres il y a plein de trucs qu'on sait pas trouver en Belgique. Donc je me suis fait bien plaisir. Je vais commencer je crois par un magasin où j'ai acheté que 2 trucs. Franchement si j'aurais pu j'aurais acheté tout le reste de la boutique parce que c'était trop mignon. J'ai jamais entendu parler de cette boutique là, mais ça s'appelle Neon Sheep. Ça se présente avec un gros mouton rose fluo. Et en fait ils avaient plein de trucs hyper cute, ils avaient des trucs de déco pour la maison, ils avaient des tasses, enfin plein de trucs. Et là-bas j'ai acheté ceci, donc c'est des petites boules pour le bain. Ce sont de Mermaid Pearls, donc vous avez 20 petites boules pour le bain. Et ça c'était 6 pounds. Alors que je vais aussi acheter ceci, qui est genre la plus belle tasse du monde. C'est une petite tasse licorne en fait, vous avez tout un dessin fleuri et une petite corne dorée. Elle est beaucoup trop jolie. Elle se présente comme ceci, la petite pupuce. Beaucoup, trop belle. Et la tasse là elle était à 7 pounds. Ils avaient aussi une version avec un panda, mais c'était un panda classique. Alors que la licorne était trop belle, donc même si j'adore les pandas, j'ai pris la licorne. Alors je sais c'était chez Primark forcément, puisqu'il y a 2 Primark immenses là-bas. Mais honnêtement j'étais méga déçue. Parce qu'en fait je m'attendais à ce qu'il y ait du coup beaucoup de trucs dans le rayon beauté et à ce qu'il y ait aussi une partie home, puisque j'étais dans des Primark où il y a qu'un étage immense et où il y a une partie home, alors que là il y avait 4 étages immenses. Il n'y avait pas de partie home et la partie beauté était genre minuscule, enfin vous allez voir. Et même dans les fringues en fait j'ai rien trouvé. Le truc que j'ai le plus acheté c'est ça, puisqu'en fait tout ça c'est tout des sous-vêtements, puisque j'ai refait un stock. Ça honnêtement je vais pas vous montrer, puisque montrer mes sous-vêtements à la caméra ça fait un peu bizarre quand même. C'est pas la première fois que j'ai des sous-vêtements là-bas, ils sont super bien et honnêtement je dois tellement changer souvent de sous-vêtements parce que j'ai la poitrine qui bouge tout le temps. Fantastique! Dès que mon poids fluctue, ça bouge directement là et du coup je dois à chaque fois changer tous mes sous-vêtements, c'est super chiant. Donc plutôt que dépenser à chaque fois 50 balles pour un soutif, je préfère mettre 10 balles et en avoir plusieurs et voilà. Là-bas je me suis aussi racheté des pantalons, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais les pantalons qui me vont d'office, c'est ceux de chez Primark, c'est les super high waist skinny, c'est toujours ceux que je prends parce que ce sont des pantalons skinny qui sont le modèle que je préfère et surtout c'est des tailles hautes et que les tailles hautes c'est la vie. Je l'avais déjà dit dans l'autre haut donc je vais pas m'étaler dessus. Et en fait chez nous en Belgique, de ce que j'ai remarqué en tout cas à Bruxelles, c'est un modèle qui est dispo qu'en été. Donc le reste de l'année je sais pas en trouver et vu que j'ai des cuisses qui se touchent à l'intérieur, mes pantalons s'abîment hyper vite et puis surtout pour le boulot je dois être constamment habillée en noir, du coup mes fringues noires j'ai toujours l'impression de mettre la même chose. Et du noir quand vous travaillez entouré de make-up, une tache de fond de teint et votre pantalon qui vient de sortir de la machine est foutu. Donc du coup faut que je les change hyper souvent. Ici j'ai pris du 38, honnêtement normalement la plupart du temps pour le bas je fais du 36, mais chez Primark en fonction des modèles de pantalons je vous conseille vraiment de les essayer parce qu'il y a des modèles où je fais du 36, d'autres je fais du 38 et dans les super high waist skinny en fonction de la couleur la taille est pas pareille, donc voilà. Et en fait ceci c'est un modèle qu'on n'a pas du tout chez nous, c'est les Shaping High Waist Skinny, donc en fait apparemment c'est des qui forment un peu ton body. J'ai pas trouvé de grosses différences par rapport au classique, sauf qu'en fait en le prenant, mais ceux-ci sont un peu plus épais. Alors que les super high waist ils me paraissaient méga fins et pourtant j'en ai, j'avais pas cette impression. Donc voilà, le seul truc c'est que par contre en fonction de si vous faites un 36 ou un 38, donc j'ai pris en noir forcément pour le boulot et je m'en suis repris un bleu parce que pareil dès que je travaille pas je jarte le noir. Et du coup j'ai pris exactement le même, c'est aussi le Shaping Super High Waist Skinny et ceux-ci ils étaient à 10 pounds en sachant que chez nous les super high waist je sais pas s'ils sont à 10 ou 12 euros, je sais plus. Donc s'ils sont à 12 c'est le même prix, mais par contre les super high waist classiques chez eux ils étaient à 8 pounds, donc c'était d'office moins cher. Et en dernier truc de fringue que je me suis pris, je vous ai dit il y avait rien. C'est un petit pull comme ça, parce que pareil noir hein, pour le boulot, mais c'est un petit pull tout ajouré avec des petits trous. Bon, c'est hyper mignon. Alors par contre je l'ai pris en 2XS parce que c'est un pull qui est vachement large et je ne voulais pas non plus trop loose, je voulais qu'il soit un petit peu large mais pas trop, et en 2XS c'est déjà largement assez. Et du coup pareil il était à 10 pounds et en fait c'est tout ce que j'ai pris en fringue. Je dépense plus quand je vais à Bruxelles dans un Primark minuscule que dans ce Primark là, c'était limite choquant. Donc ensuite je me suis pris les cotons démaquillants parce que je les prends toujours là-bas. C'est des cotons qui sont 100% coton parce que j'ai les yeux vachement sensibles, donc dès où il y a 20% de polyester c'est la mort, j'ai l'impression de me gratter l'œil avec une éponge. On s'est aussi pris ça quand on est allé, c'est juste vous savez une prise pour mettre les câbles USB. J'ai ça, je crois que c'était 5 pounds mais il nous en fallait absolument parce qu'on n'avait pas de prise pour charger nos GSM, donc il nous fallait ça et je me suis dit que ça valait beaucoup plus la peine d'en acheter une là-bas que d'en acheter une chez nous, ça coûterait probablement hors de prix. Je me suis racheté des petites pinces parce que je les perds tout le temps et en ce moment comme ma frange m'énerve et qu'elle se met jamais bien, j'attache toujours avec une petite pince de cette taille là. Vous voyez, des tailles un petit peu petites, médium, c'est ce que je dis tout le temps et ça se perd comme pas possible, surtout que j'ai 2 chats qui adorent jouer avec les accessoires à cheveux. Et alors là-bas je me suis trouvé ça, et ça j'avais jamais vu, c'est des Sinopin, donc bobby pin, je pense que vous appelez ça en France. C'est des toutes petites. C'est genre des mini et comme moi j'ai des cheveux tout fins, les autres classiques qu'on trouve d'habitude c'est trop grand, ça dépasse de partout. Je me suis aussi pris des petites boules de bain parce que ça pareil, j'avais vu qu'ils avaient blindé de boules de bain maintenant chez Primark, mais j'en ai vu aucune genre en boule classique comme chez Lush. Donc du coup j'ai pris ça parce qu'on espérait avoir une baignoire à l'hôtel et en fait finalement
finalement on n'en a pas eu. Donc du coup ce sera pour utiliser, mais non c'est pas grave, c'est jamais perdu. Mais en fait là c'est des boules de bain au cranberry, vous en avez 6 qui font 30 grammes et c'était pour les 90 ans de Mickey. Donc ce sont des Mickey et Minnie, vous avez des rose gold et des couleurs nude. J'ai acheté ça, qui est une véritable horreur. Je trouvais ça mignon, c'est 2 petits beauty blenders, une petite boîte en forme de cœur, ça coûtait 2,50 £. Et franchement j'ai mis à la poubelle parce que c'est des beauty blenders qui sont méga durs. Et j'ai essayé de les mouiller et tout, mais genre ils sont pas mouillés, ils gonflent pas, et ils sont durs comme de la pierre, c'est impossible à utiliser. Primark pour un chien, arrêtez de faire ça. Enfin toutes les marques, arrêtez de faire des éponges comme ça sert à rien. C'est juste pour jeter nos sous par la fenêtre, c'est nul. Je me suis aussi pris un petit mascara, ça faisait longtemps que j'avais envie de réessayer un mascara puisque vous savez que je teste les mascaras waterproof jusqu'à trouver le meilleur parfait. J'ai pas encore testé celui-ci, c'est le PS Aqualash Waterproof Lengthening Mega Volume, c'est le seul qu'ils avaient en waterproof. Donc on verra ce que ça donne. Je me suis pris ceci, c'est leur pommade à sourcils dans la teinte dark brown. Alors par contre, faut se mettre d'accord, ça c'est pas dark brown, je sais pas si vous voyez, c'est beaucoup plus clair que mes cheveux, c'est aussi beaucoup plus chaud. Franchement c'est pas mal, la texture est assez cool, c'est pas trop sec, pas trop crémeux, ça s'applique bien. Et c'était 2,50 £, donc pour une pommade à sourcils à 3 €, franchement très très bien. Par contre le packaging c'est super drôle parce que c'est tout en plastique, donc c'est super léger. Et dernier truc que j'ai acheté chez Primark, c'est ça. D'ailleurs ça passe sans vous rappeler ceci que je vous montre à chaque tutoriel. En fait c'était la PS Pure Priming Glow Essence, donc ça faisait partie de la collection de make-up pur qu'ils avaient sorti pendant l'été me semble-t-il. Et j'aime trop ce produit. Avant j'utilisais tout seul et je trouvais déjà très bien. Maintenant j'adore le mélanger avec des primers qui sont assez épais parce que je trouve ça avoir une beaucoup plus chouette texture sur la peau. Et en fait comme vous voyez il m'en reste plus beaucoup parce qu'en plus j'ai reversé une petite partie dans mon tiroir, j'ai envie de pleurer. Et en fait je suis tombée sur ça, donc ça porte plus le même nom, c'est la PS Prep and Perfect Glow Iridescent Priming Elixir Sérum enrichi en vitamine B3 et camomille. Mais c'est exactement la même chose, c'est vraiment le même style, ceci avec une pipette. C'était 4 pounds et la version que j'avais achetée en Belgique c'était 6 €. Ça doit être à peu près la même chose, pour 4 pounds ça fait à peu près 5 € quelque chose. Et au moins j'en ai un backup parce que j'adore ce produit là et quand il sera vide je sais pas comment je ferai. Du coup j'en voulais un autre. Donc j'étais très très contente de trouver ça. Mais je pense que vous voyez que j'ai acheté 3 produits dans le rayon beauté quoi. Genre il n'y avait pas beaucoup de fossiles, il n'y avait pas les fards à paupières liquides pailletés comme ceux-ci qu'ils avaient sorti à Noël. Alors après je sais que ça fait partie de la collection de Noël, mais enfin ils avaient encore des trucs de Noël mais il n'y avait pas ça. Ensuite je vais passer à ça parce que c'est le seul truc que j'ai tout seul entre guillemets. J'ai enfin acheté des produits Stila, donc leur fard à paupières liquide. J'ai pris 2 Glitter and Glow et j'ai pris un Shade Mister. Puis ceux-là je les ai pris chez Selfridges parce que là il y avait des gens au stand et qu'il y avait vraiment tout. Les Shade Mister, si j'avais su j'en aurais pris plus. D'ailleurs j'aurais pris que des comme ça et j'aurais pris les autres sur un rail plus tard. Parce qu'en fait ceux-ci je savais pas mais ils sont pas dispo ailleurs en fait. C'est pour l'instant une exclue Sephora.com. Donc ils sont aussi disponibles sur le site de Stila.com. Mais du coup ils sont livrables en Belgique chez nous. Donc déjà qu'en Belgique c'est nul et qu'on a rien, et ben là c'est encore pire. Puisqu'ils sont pas disponibles du coup sur Beauty Bay où je commande d'habitude les produits. En fait c'est une gamme où vous avez les fards comme ceci marbrés. Je pense que vous voyez c'est très perturbant parce qu'on a l'impression que c'est mal mélangé mais en fait ils sont tous comme ça. Et la teinte que j'ai pris c'est la teinte Psychic ou Psychique qui est en fait un genre de bleu violacé. Je vais vous faire des swatchs évidemment parce qu'ils sont magnifiques donc vous savez elles se présentent comme ceci. Et en fait c'est du coup comme des couleurs un petit peu duochrome. Là vous avez un petit peu moins de lumière qui arrive donc je pense que vous verrez bien mais c'est un genre de bleu violet. Vraiment juste magnifique. C'est une hyper jolie teinte pleine de lumière. Dedans vous avez effectivement comme un espèce d'effet de micro pailleté. J'avoue que c'est vraiment une couleur qui est magnifique. Et ensuite j'ai pris 2 Glitter and Glow dont un que je porte sur le centre de mes paupières et au niveau de mon coin interne aujourd'hui qui est le Tulip Twinkle. Alors c'est des produits qui étaient à 24 pounds je pense. Donc c'est pas donné, hein. Vraiment pas donné. Franchement c'est super cher mais c'est super beau. Et vous savez que j'en ai testé plein dans d'autres marques parce que j'ai essayé les Primark, j'ai essayé les Diamond Crusher de chez Lime Crime, j'ai essayé ceux de chez NYX aussi, les Glitter Golds. Franchement rien n'est aussi magnifique que ceux-là. Pour le coup ils sont vraiment hyper particuliers. Donc le Tulip Twinkle c'est un rose plein de micro paillettes dorées. Je vous avoue que les Shimmer and Glow me tentaient moins puisque c'est des fards irisés et moi j'aime vraiment les paillettes. Je suis une madame paillette. Je sais pas si vous allez bien voir le Tulip Twinkle, il est juste là. Donc c'est vraiment un rose à micro paillettes dorées. Et ensuite j'ai pris le Diamond Dust. Alors celui-là il était pas du tout dans ceux qui m'intéressaient puisque de base j'étais beaucoup plus intéressée par des teintes colorées puisque vous savez que je maquille beaucoup plus souvent en couleur. Celui-là c'est une marque justement qui me l'a swatché et j'ai craqué. Genre c'est les plus belles paillettes du monde. Une base de paillettes argentées puis plein de paillettes un petit peu argentées, violettes, enfin elles sont super. C'est celui-là. Je pense que vous verrez jamais la vérité mais c'est magnifique. Je l'ai porté le dimanche parce que quand je suis en voyage généralement j'aime pas beaucoup me maquiller parce que j'ai pas envie de prendre une heure pour me maquiller. Donc j'avais mis ça en fait partout dans la paupière et dans mon creux et j'avais juste mis du mascara et c'était magnifique et ça a tenu toute la journée. J'avais mis une base à paupières classique et je me suis maquillée à 9 h du matin. Quand je me suis démaquillée il était 2 h 30 et c'était toujours fantastique. Il y avait rien qui avait bougé, j'avais pas du tout de chute, il y avait rien qui avait plissé. Enfin franchement c'est juste...
Et ensuite du coup tout le reste ça s'est principalement fait chez Superdrug. Et d'ailleurs je dis principalement mais tout vient de chez Superdrug en fait. Je me suis acheté déjà shampoing sec parce que ils étaient en promo à 1,99 £, celui-ci. Et d'ailleurs je regarde pour en avoir pris plus parce qu'ils sont tellement bons. C'est le Pink Pineapple, pareil c'est un qui n'existe pas chez nous et je l'ai pris parce qu'il était en promo. Mais en fait 1,99 € ça fait genre ouais peut-être 2,50 € et chez nous il faut savoir que le moins cher en 200 ml comme ça c'est le luxe genre la bouteille verte et dorée là et c'est 5,49 €. Et franchement j'aurais en plus dû prendre, ils avaient les grosses bouteilles de 400 ml, il faut savoir que moi du shampoing sec j'en utilise 5 fois par semaine je crois. Donc c'est vraiment beaucoup mais c'est parce que j'ai les cheveux qui regraissent hyper vite. Et le lendemain effectivement je mets du shampoing sec et comme j'essaie de me laver les cheveux que 2 fois par semaine, bah, ça fait que ouais 5 jours sur la semaine je mets du shampoing sec. C'est horrible mais je dois absolument le faire avec mes cheveux super gras, c'est l'horreur. Donc je vide une bouteille à une vitesse VV' et du coup forcément dès qu'il y a des promos j'en prends. Ça je vous le montre parce que ça n'a rien à voir avec le make-up non plus mais on l'a reçu en fait. C'est une huile de massage de la marque Anma. C'est en fait une marque qui est vegan, cruelty free et qui est une bouteille faite 100% de plastique recyclé. Donc que vous dire de plus? En fait celui-là c'est Passion, donc c'est patchouli et ylang ylang. Et franchement ça sent méga bon et j'en ai un petit peu testé sur un pour voir un petit peu la texture et ça laisse pas du tout de fini gras sous la peau, genre ça pénètre bien et tout. Enfin franchement c'est top. En même temps l'ylang ylang c'est une odeur que j'adore, le patchouli pas du tout, je trouve ça très entêtant mais là mélangé à l'ylang ylang ça fait vraiment chaud mais doux. Oui, je qualifie une odeur de chaude, mais je crois que vous voyez ce que je veux dire. Honnêtement, j'étais vachement raisonnable parce que je pensais que je prendrais plus de trucs puisque j'avais fait une semi-wishlist Make-up Revolution. Mais en même temps, je me suis dit, je ferais pas de liste comme ça, je prendrais ce que je voyais qui m'intéressait, mais je chercherais pas pour des trucs. Et j'ai pris quelques trucs quand même que je pensais pas prendre. Voilà, ils avaient un stand ELF et ça, franchement, j'étais trop contente parce que ELF, c'est une marque qui n'est plus disponible chez nous. Et là, en fait, ils avaient sorti un nouvel anti-cerne qui est le 16 Hour Camo Concealer que j'ai pris dans la teinte medium beige parce qu'il n'y avait pas de testeur et c'est beaucoup trop foncé. Dans les lampes du magasin ça me semblait correct mais ça c'est pas du tout. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui en partie mais je l'ai mélangé avec ma petite goutte éclaircissante de chez The Body Shop parce que sinon c'est importable pour moi. Ça camoufle pas mal, maintenant j'ai un peu galéré en ce moment, ma peau c'est pas ouf, vous voyez j'ai un énorme star là qui me fait d'ailleurs très mal. C'est un gros embout comme le Shape Tape maintenant j'ai envie de dire. Tous les anti-cernes qui sortent maintenant sortent avec un énorme embout. Je le réessayerai de toute façon et je vous en dirai des nouvelles fois que j'aurais vraiment bien pu le tester mais pour une première impression c'était pas mal. J'ai repris le fameux anti-cerne, si vous suivez déjà une anglophone vous en entendez tout le temps parler, c'est le Lasting Perfection de chez Collection. Je l'avais acheté il y a 4 ans quand j'étais allée et je l'ai pris dans la même teinte, c'est medium warm mais c'est là aussi un peu foncé. Donc du coup pareil, je devrais le réutiliser en le éclaircissant un peu. Par contre, l'embout il est pas minuscule, c'est un embout classique pour un anti-cerne mais il paraît tellement petit. Quand vous êtes habitué à celui du Shape Tape ou du Make-up Revolution ou du LF, ça paraît minuscule, c'est un truc de fou. Et alors toujours l'anti-cerne, j'ai aussi pris le Wake Me Up de chez Rimmel. Alors chez nous je pense que même le fond de teint a été arrêté mais c'est une gamme où il existe un fond de teint et un anti-cerne. Et l'anti-cerne n'a jamais été dispo en Belgique mais j'en ai entendu pas mal de bien du nouveau sur des chaînes anglophones. Et du coup j'avais trop envie de les tester, c'est un anti-cerne Skin Brightening Concealer, donc illuminateur de teint anti-fatigue. Je l'ai pas encore utilisé donc ce sera à tester aussi mais là aussi un petit embout d'anti-cerne classique. C'est comme ça qu'on voit les anti-cernes qui sont sortis avant la mode du Shape Tape. Alors ensuite j'ai pris aussi chez Maybelline un Dream Matte Blush. Des petits blushs comme ceci, donc en fait je suppose que ça va faire un petit peu dans le même style que leur Dream Bouncy Blush, qui est un petit peu satiné, sauf que là bah, du coup c'est mat. C'est sur ma crème et malheureusement le problème en fait c'est que c'est clairement le genre de texture que vous devez mettre en dessous de votre poudre. Alors je sais que généralement le produit crème ça se met au niveau des crèmes et ensuite les poudres par dessus les poudres. Seulement forcément j'ai plein de blush poudre, notamment le Dream Bouncy Blush de chez Maybelline, les Velvet Rebel Bouncy Blush de chez Kiko que j'applique tout le temps par dessus ma poudre et j'ai jamais eu de problème. Celui-là par contre clairement ça fait des petits patchs et ça fait un effet sale donc il vaut vraiment mieux l'appliquer en dessous de votre poudre mais j'aime pas faire ça donc j'essaierai une prochaine fois mais c'est pas mon mode d'application préféré donc je testerai et si ça se trouve je vais aimer. Pour l'instant de toute façon j'ai utilisé que 2 fois donc je vous en reparlerai là aussi. Ah oui j'ai oublié de vous dire chez Collection j'ai pris aussi un petit mascara puisque du nouveau je suis à la recherche de mascara parfait. Toujours waterproof, c'est le Fast Stroke Defining Lash, c'est celui que j'utilise sur mes cils du dessus avec l'autre que je vais vous montrer juste après. C'est très bien, il fonctionne très bien, il tient la courbe, il fait de beaux cils, que demander de plus. Le truc c'est qu'il déverse quand même beaucoup de produits, donc c'est bien que j'utilise en collaboration avec celui-ci qui vient de chez Barry M, c'est le That's How I Roll Waterproof Mascara. Alors c'est une bouteille qui est très lourde, c'est genre en métal un petit peu comme le Too Faced. Et alors c'est une brosse qui ressemble un peu à celle du mascara Stacked dans les Super Luscious de chez NYX. Dans le sens où il y a un côté où ça reprend des tout mini picots et de l'autre côté en fait tous les picots sont un peu plus longs. Mais c'est une brosse droite classique. Alors par contre celle-ci elle déverse pas beaucoup de produits, elle donne vraiment plus un effet séparateur et allongeur aux cils. Donc du coup je mets une petite couche de celui-là, je passe avec celui-ci et je repasse avec ça pour bien séparer mes cils. Oui je vous ai dit c'est toujours une catastrophe pour m'avoir mes cils mais franchement ça fonctionne pas mal du tout et pour le coup ils tiennent bien la courbe donc je suis vraiment ravie. Et alors chez Barry M je voulais aussi tester leur holographique eyeshadow topper qui était je crois à 4,99 £. Donc là j'ai pris la teinte 01 Supernova. Je vais vous montrer c'est pas vraiment le même style que les Stila
puisque ça c'est vraiment un fard crème, il n'y a pas du tout de paillettes dedans. Mais il est juste là, c'est un petit peu un genre de vert doré bleu. Je sais pas comment vous allez le voir. Mais c'est une couleur un peu sirène, elle ressort fort bleu j'ai l'impression en caméra, alors qu'en vrai elle est un petit peu plus vert doré, même s'il y a un petit peu de bleuté dedans. Et j'ai aussi pris 2 pots de paillettes libres, parce que vous savez que je suis Madame Paillettes. Là j'ai la teinte 811 Night Fairy, qui sont une espèce de bleu vert canard avec des reflets violets. Et j'ai pris les 826 Wonderland, qui là sont genre vert doré bronze, elles sont magnifiques. Et leur l'achat de, je crois, 12 pounds, vous receviez un petit vernis dans la gamme Under the Sea, et du coup j'ai choisi cette couleur-ci qui est un holographique vert d'eau et rose qui est juste super beau. Et ensuite chez Makeup Revolution, franchement j'ai pas pris tant de trucs que ça. Je me suis pris un petit produit comme ça qui font partie de leur nouvelle collection de soins. Et donc là c'est un sérum avec 10% de niacinamide et 1% de zinc. Ça se présente sous forme de petites bouteilles comme ceci avec une petite pipette, et en fait c'est supposé être un sérum qui va diminuer les imperfections et les pores. Donc tout ce que je recherche, c'est vegan et cruelty free et il n'y a pas de parfum. Ça fait super quali, franchement c'était à 6 pounds, mais c'est une bouteille en verre mat qui est super lourde. Je me suis repris de Conceal and Define, donc j'en avais déjà pris 2 avant, j'ai pris la teinte 6 et la teinte 8. Le gros problème c'est qu'en fait c'est des teintes avec des sous-tons rosés et du coup ça va pas du tout, je les ai restés. J'avais une fois mis en vidéo et j'avais l'impression que ça allait, mais j'ai une fois remis en pleine lumière du jour et ça n'allait pas du tout, parce que du coup comme c'est rose et que ma peau est là sous-ton jaune, ça fait orangé dégueulasse. Et en fait maintenant ils sont sortis des demi-teintes, et du coup la 6,5 et 8,5, donc 6,5 et 8,5 sont des teintes à sous-ton jaune, et du coup c'est parfait pour moi. Je me sers en ce moment de la 6,5 pour nettoyer le dessous de mes sourcils, ça fonctionne très très bien, ça camoufle bien et c'est des bons anti-cernes. J'ai aussi pris ceci, c'est ce que j'essaie de faire mes sourcils aujourd'hui, vous le verrez plus bien parce que j'ai repassé avec un petit gel à sourcils par dessus. C'est le Microblading Effect, c'est de la gamme Revolution Pro, c'est des crayons à sourcils tout fins, vous voyez comme ils font aussi chez NYX, chez Anastasia, etc. Le seul truc c'est que moi j'ai pris la teinte Ebony, et en fait sur le crayon même vous avez rien comme numéro, etc. Donc je sais pas vous dire si c'est un mauvais crayon dans une mauvaise boîte ou si c'est effectivement la teinte Ebony qui est comme ça, mais ça c'est pas du tout une teinte Ebony. C'est une genre de teinte auburn chocolat, enfin c'est brun orangé, enfin ça va pas du tout pour mes sourcils, c'est vraiment trop orange. Je vais quand même utiliser, vous voyez qu'avec un gel à sourcils par dessus ça passe, c'est pas catastrophique une fois que je suis complètement maquillée, mais clairement je peux pas mettre ça en faisant juste mon petit routine 5 minutes, parce qu'avec juste ça, ça fait clairement des sourcils orange, et je trouve que par rapport à mes cheveux ça contraste beaucoup trop. Une fois que j'ai mes yeux maquillés comme ça flash, ça attire moins l'attention sur les sourcils, du coup ça passe beaucoup mieux, mais tout seul ça va pas quoi. Donc Makeup Revolution, si votre teinte Ebony elle est vraiment comme ça, revoyez, parce que c'est supposé être la teinte la plus foncée, c'est supposé être un genre brun très foncé, très froid. Non, non ça va pas. Ça va pas. Je me suis aussi pris toujours de la gamme Revolution Pro de setting spray. J'ai pris le Supreme Hold et le Supreme Matte. Je fais partie de ces gens qui en 2 minutes de temps brillent comme une graisse à frire au niveau du front, et j'ai encore rien trouvé qui fasse que je brille pas, donc je me dis testons d'autres trucs pour essayer. Et j'ai aussi pris la version Supreme Hold pour voir si ça fonctionne vraiment bien et ça pourrait éventuellement être une alternative au spray de chez Urban Decay. J'ai vraiment hâte de tester tout ça pour vous en dire des nouvelles aussi. Et du coup comme ils m'ont fait une petite carte chez Superdrug, j'avais droit à 2 pounds gratuits, et du coup j'ai pris ça, à nouveau des petites boules pour le bain. Ce sont les Unicorn Fizz, donc ce sont des bombes de bain moussantes. Alors normalement ils en avaient plein d'autres que j'ai vu par après. Pareil, ceux-là ils sont cruelty free et vegan, donc c'est toujours bien. Et puis on a enfin fini. Si jamais vous voulez voir certains de ces produits en vidéo, je vous invite à regarder vendredi, puisque je vous ai fait ce petit make-up avec du coup une partie des produits que... Oulala, ce whoop de cheveux en arrière comme une grosse pétasse. Je vous ai une partie de ce produit dans la vidéo qui va sortir vendredi. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant juste ici en dessous et à vous abonner, pareil, ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, tout est dans la barre d'infos. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!